Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle émission, ce deuxième épisode de On prend note. Et oui, hier vous avez eu le premier épisode, le pilote, avec justement un petit aperçu de l'iPhone 12. Et oui, Apple a enfin dévoilé sa gamme d'iPhone 12, attendue pour la fin d'année. Et là on commence tout de suite sans plus attendre avec un petit décryptage de l'interface de la PS5 qui a été dévoilée il y a quelques heures à peine. Alors c'est parti, place à l'actualité. Alors, vous le savez, hein, je suis un grand passionné de PlayStation et d'Xbox, mais aujourd'hui on va parler de l'interface de la PS5 qui a été dévoilée pour la première fois, je vous le rappelle, hein, le 11 juin dernier, au travers de quelques secondes de démarrage de la PS5. Ben là, ça y est, on a enfin un aperçu vraiment complet de l'interface. Alors, pas sous tous les angles, mais en grande partie en général, on a voulu nous montrer à travers un set of play les grandes lignes de ce bouleversement. Puisque oui, en effet, je le confesse, euh, tout a été repensé. Tout a été repensé vraiment de A à Z. Moi, pour ma part, j'avais un petit peu peur que l'interface ressemble un petit peu à celle de la PS3, la PS4. Alors j'ai rien contre la PS4, mais la PS3 par exemple, c'est vrai que l'interface était assez, c'était pas très clair. Il y en avait partout, c'était pas très très bien épuré. Je trouve que c'était pas très clair. Et en tant que joueur, nous on veut vraiment quelque chose de simple et qui nous corresponde. Parce que c'est vrai que quand on achète une console, on joue, mais aussi on passe du temps, surtout dans les débuts, à se familiariser avec la console. Et c'est vrai qu'avoir une bonne interface, c'est parfois aussi un sacré argument de vente. Bon, alors là du coup pour cette interface de PS5, on a quelque chose de beaucoup plus épuré, avec justement un système un système de PlayStation Store qui était complètement repensé. Maintenant, il n'y a plus du tout d'application, il est directement en fait incorporé à l'interface de la console, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin d'aller sur une application ou quoi. C'est-à-dire que vous dirigez vers le petit carré PlayStation Store et vous avez directement la page, donc le magasin, qui se défile en bas avec toutes les nouveautés. Donc voilà, il y a vraiment cette histoire de mise à jour et de news en permanence qui va s'ajouter à la console, c'est-à-dire que vous allez être prévenu en même temps que vous jouez, tiens, tel jeu fait une mise à jour, tel jeu est sorti, sans aller directement voir sur le PlayStation Store. Donc ça déjà, c'est quand même quelque chose qu'on attendait. C'est vrai que le PlayStation Store sur PS4, même sur PS3, hein, même si ça date un petit peu, euh, était, comment dire, c'était pas facile d'accès, c'est-à-dire que ça mettait du temps à charger, parfois il y avait quelques bugs, alors que là on allait directement, puis avec la puissance du SSD, ça va vraiment aller vite toute cette histoire. Donc là on a vraiment tout de suite le PlayStation Store, donc ça c'était déjà c'est un assez bon point. Ensuite donc du coup sur la première page, donc là c'est vraiment, je vous parle vraiment de la première page d'entrée de la PlayStation 5. Vous avez donc tous les jeux qui sont préinstallés. Voilà, si vous avez le PlayStation Plus Collection, vous verrez tous vos jeux déjà installés. Et puis, si vous avez des jeux rétro-compatibles, les jeux qui nous avaient été montrés hier, c'était, je crois, Uncharted Lost Legacy et plein de jeux, donc des jeux PS4, donc qui sont rétro-compatibles. Donc, eux, vous pouvez les lancer, ils seront directement chargés sur l'écran titre. Après, bon, il nous avait été montré du Little Big Planet A Big Adventure. Donc, ça, c'est un jeu exclusif à la PS5, un petit peu un Mario. Bon, ça va, c'est pas trop mon style de jeu, mais voilà, je trouve que je vais peut-être tester un jour pour la chaîne, donc voilà. Donc ce jeu-là, alors Xbox c'est un petit peu la même chose avec le Quick Resume. Ça veut dire que quand vous lancez votre Little Big Planet et que vous le mettez en pause et que vous voulez aller à un autre jeu, bah, vous allez dans le menu, vous défilez, vous allez sur votre jeu par exemple, vous êtes sur Little Big Planet, voilà. Vous voulez aller sur Red Dead Redemption 2, voilà. Bah, vous faites une pause entre guillemets à Little Big Planet, vous allez sur Red Dead, voilà, vous jouez. Si vous voulez retourner sur Little Big Planet, et bah vous cliquez sur l'application et ça remettra directement sur votre partie. Voilà. Et donc du coup ça c'est bien. Pareil, si vous voulez faire pause en fait au jeu et que vous voulez aller dans les menus très fouillés, je sais pas quoi, les news ou aller sur internet vite fait, vous faites pause, vous allez dans les menus et après ça revient directement en fait à votre jeu. L'application ne s'arrête pas, donc ça c'est vraiment très très bien pensé. Autre point, le menu de création. C'est vrai que sur la manette, sur la DualSense, a été dévoilé le bouton création, create. Donc c'est un bouton qui va être assez utile pour les captures vidéo, photos. Vous pourrez les balancer assez facilement après sur Twitter, sur les différents réseaux sociaux que vous souhaitez. Ça a été montré hier. Donc ça c'est assez facile. Alors il faut savoir que les vidéos et photos sont en 4K parce que la console produit du 4K en permanence. Vous avez des jeux en 4K, vous avez tout. Bon après il faut aussi avoir une télé 4K. Bon,
Voilà, mais après c'est un budget, hein, c'est vrai. Vous me direz en commentaire si vous êtes bien équipé, mais c'est vrai que quand on parle d'Xbox Series X et de PS5, soit de next gen en fait, il faut vraiment être bien équipé quoi. Donc bon, si vous avez un écran 1080, pourquoi pas? Mais c'est vrai qu'après, bon, vous n'allez pas profiter pleinement de cette next gen. À ce compte-là, vous allez mieux rester sur la PS4 Pro ou la Xbox One X. Bon. Après, c'est un choix, hein. Donc voilà. Donc il y a toute cette option de personnalisation qui va être au cœur de la console avec ce bouton Create qui sera donc sur la DualSense et qui va vous permettre en fait à tout moment dans le jeu de capturer donc le jeu, des vidéos, des photos. Voilà, et ça aussi, alors ça c'est quelque chose qui est bien pensé parce que justement, beaucoup de joueurs en ce moment, je pense notamment à certains qui jouent à Ghost of Tsushima, à The Last of Us Partie 2, qui demandent parfois en fait le mode photo, et ça arrive des fois dans quelques mois plus tard au travers des mises à jour. Et bien là c'est directement inculqué dans la console, et ce qui va vous permettre de directement faire votre mode photo maison. Voilà, donc c'est une interface moi qui me plaît, qui est plutôt bien pensée. Je pourrais vous mettre la vidéo en question en lien de la vidéo. Mais voilà, moi je trouve que c'est une interface qui fait le café et qui donne envie. En plus, on a les jeux, tout ça, tout ça. Pour l'instant, voilà, on n'a pas eu d'avis de la presse parce que la presse n'a pas encore reçu les consoles. Mais j'espère qu'ils en diront un mot sur l'interface. On n'a pas voulu nous montrer dans les grandes lignes. Il y a aussi quelques icônes hein, sur la musique, sur l'audio qui étaient assez importants qu'on ne nous a pas encore montré. Est-ce qu'on pourra mettre des CD? Je sais pas. En tout cas, les Blu-ray en 4K ultra haute définition seront acceptés. Voilà, ce que ne faisait pas la PS4 Pro par exemple. Donc là, voilà, un sacré argument. On va pouvoir se relancer des 4K, des Blu-ray 4K. Après, faut avoir une télé. Voilà. Mais je trouve que c'est aussi un sacré argument. Voilà, en plus des jeux. Voilà, en tout cas, tout ce que je peux vous dire sur l'interface de la PS5. Retrouvez-moi bientôt sur d'autres chaînes, sur la chaîne de Raphaël Farmer d'ailleurs d'ici ce soir, et sur la chaîne de Pio03 dans quelques temps. Alors, n'hésitez pas, abonnez-vous, cochez la cloche, et restez connectés pour le meilleur de l'actualité. Salut à tous.